d'autres façons d'acquérir les données, c'est aussi grâce au fonds des cartes en ligne. Il y a aussi beaucoup de fonds de cartes en ligne. Ces fonds de cartes en ligne, vous pouvez les retrouver à partir des... Par exemple, là, vous avez X, Y, Z tuiles. Donc, on peut créer des tuiles ici en utilisant certains liens. Par exemple, ici, vous pouvez voir là, ça c'est les tuiles par rapport à OpenStreetMap. Et si je fais clic droit, je vais sur éditer la connexion. Vous pouvez voir ces informations. Donc, ça veut dire pour créer des connexions. Avec des tuiles de fond de carte, on indique les noms des sites web de la plateforme et puis on met URL, les liens des sites en question tels que ici c'est OpenStreetMap. Et après avoir créé des liens comme ça, des connexions comme ça, je peux maintenant afficher cela. Donc je peux faire clic sur le lien OpenStreetMap et je les déplace pour les déposer sur l'interface ici. Dès que je lâche comme ça, vous allez voir que ça va ajouter le fond de carte de OpenStreetMap. Voilà, comme vous pouvez remarquer, j'ai maintenant le fond de carte de OpenStreetMap. Et si je les déplace à partir des panneaux couches, si je les déplace en bas, ça veut dire j'aurai ma carte superposée au-dessus du fond de carte de OpenStreetMap. Donc le rôle des fonds de carte, c'est juste qu'on peut les utiliser comme j'ai les données sur ces fonds de carte de OpenStreetMap. Et il y a beaucoup d'autres. C'est là, vous pouvez les retrouver d'abord en ajoutant l'extension Quick Map Service, si ce n'est pas encore fait sur votre ordinateur. Vous allez sur le menu Extensions, Installer et gérer les extensions. Vous devez disposer de la connexion, bien sûr. Voilà. Une fois ici, soit vous pouvez dérouler pour chercher Quick Map Service, soit vous faites juste la recherche là, en écrivant Quick. Donc dès que vous écrivez Quick comme ça, vous allez les retrouver là. Quick Map Service. Donc c'est cette extension qui nous permet à installer, avoir plusieurs fonds de qu'on peut afficher sur QGIS. Donc une fois vous cliquez là, vous venez sur installer l'extension. Chez moi c'est réinstallé parce que je l'ai déjà installé. En dehors de Quick Map Service, vous avez aussi l'extension de OpenStreetMap qui est Quick OSM qui est là. Quick OSM vous permet de télécharger les données de OpenStreetMap, par exemple partant de ces fonds, je peux extraire des informations. Vous pouvez l'installer aussi. Après l'avoir fait, maintenant, supposons, je vais maintenant afficher d'autres fonds de cartes ou d'autres images satellites. Je vais venir sur le menu Internet. Je retrouve l'extension que je viens d'ajouter, Quick Map Service. Et à partir d'ici, j'ai plusieurs fonds de cartes ou bien plusieurs sites qui fournissent des images satellites. Donc, si vous ne retrouvez pas beaucoup de cartes comme ça, vous devez venir sur Settings, donc Paramètres. Et vous venez sur More Service, donc plus les services, malgré qu'il y a le message d'attention. Vous venez sur Get Contributed Pack. Dès que vous cliquez là, ça va télécharger l'ensemble du paquet. Et après, vous allez enregistrer et sortir. Quand vous allez revenir sur le menu Internet, Quick Map Service, vous allez retrouver maintenant qu'il y a plusieurs paquets ajoutés, plusieurs sites ajoutés. Supposons nous on a déjà ajouté OpenStreetMap qui est là. Mais cette fois-ci, on va ajouter l'image satellite de Google. Je vais venir sur Google, je viens sur Google Satellite. Et je patiente, question de disposer d'une bonne connexion. Et vous pouvez voir que là, j'ai ajouté des fonds de cartes. Vu qu'on avait organisé notre projet avec des groupes, et pour ces deux fonds de cartes, je peux créer aussi un autre groupe. Soit je clique là, ajouter un groupe. Et ici, vous avez pas mal d'outils. On va voir ça aussi. Je peux cliquer directement à ajouter un groupe, soit à partir d'ici je fais clic droit, je clique sur ajouter un groupe et je nomme ce groupe fond de cartes. Comme ça je déplace ces deux fonds de cartes, donc je sélectionne les deux, je clique et puis je les déplace dans ces groupes fonds de cartes. Maintenant pour voir l'image satellite de Google, je dois désactiver, vous voyez parce que OpenStreetMap est au-dessus, soit je les déplace en dessous, soit je désactive OpenStreetMap. Et vous pouvez voir là, nous avons
l'image satellite du monde. Et je peux zoomer sur la zone où nous sommes. Donc, comme le nom l'indique, ce sont des fonds de carte. Vous pouvez les utiliser comme fonds de carte. Si je peux voir là où les gens étaient sur terrain, donc supposons il y avait des gens sur terrain qui ont collecté des données puis vous ont envoyé des données de GPS et vous voulez vérifier si réellement ils étaient à l'endroit exact. Vous pouvez afficher les fonds de carte de Google comme ça, image satellite, et on va désactiver les autres. Voilà, on va désactiver. Soit on désactive, soit on rend ça transparent. On change la symbologie pour rendre ça transparent. Mais nous, on va désactiver d'abord ces groupes. Et là, on retrouve nos points de GPS. Ça veut dire grâce à l'image satellite, on peut zoomer pour aller voir, par exemple, celui qui a récupéré les points. Par exemple, là, nous avons pays 9. On va aller zoomer pour voir réellement sur terrain, ça se trouve en quel endroit. Donc, voilà un peu comment on peut confirmer. Donc, on peut voir par rapport à l'image satellite, on voit que c'était tout autour de la route, hein, et on retrouve quelques villages qui sont là. Donc, les fonds de carte peut aider à ça. On peut les utiliser et puis continuer notre cartographie. Donc, c'était une façon de voir comment on peut acquérir plusieurs types de données. On a vu comment les acquérir sur Internet, comment afficher des données provenant des GPS sur terrain, ainsi de suite. Nous allons procéder, on va désactiver le fond de carte et remettre là où on était. Pour la suite, le module 4 parle des géoréférencements.